En septembre 2024, je rentre en licence pro. J'apprends à passer du temps en dehors de chez moi, j'apprends à passer du temps avec des amis, j'apprends à avoir de nouveaux repères et je me crée de nouveaux souvenirs. J'ai passé pas mal de temps avec des potes que je pensais jamais pouvoir me faire. J'ai passé des moments qui étaient juste inoubliables avec des amis incroyables. Je me suis vue grandir et je les ai vus aussi grandir. Et faut savoir qu'à côté de tous ces moments de bonheur, j'avais forcément mes cours. Et qui disait cours, disait aussi stage. Et à la fin de l'année, en avril, c'est venu le temps pour moi de faire ma valise et de partir pour mon stage. Des maths, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a été un peu spéciale parce que là je te tourne ça plus tard. Un mois, un peu plus d'un mois après les premières vidéos que tu vas voir là juste après. En fait, si je te retrouve pour cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais envie de documenter ce changement d'ambiance, ce changement d'endroit et j'avais envie de voir à quel point est-ce que je pouvais, oui ou non, me faire confiance et à quel point je pouvais m'adapter. Et c'est très con ce que je vais dire, mais j'avais envie de montrer que je pouvais être fière, enfin de me le prouver à moi-même, que je pouvais être fière d'arriver dans un endroit et d'être capable de m'en sortir entre guillemets et d'en être fière plusieurs mois plus tard. Et donc là, à l'heure où je te tourne ces images, on est le 28 mai. Et du coup, tu vas voir cette vidéo normalement dans pas très longtemps. Mais ouais, je trouvais ça important pour moi de filmer tous ces futurs moments, ou les passés du coup, pour le coup, dans lesquels je me suis vue changer et je me suis vue évoluer, tel un Pokémon. Et en fait, j'ai envie de continuer de faire ce type de vlog aventure où je change totalement de repère, où je découvre de nouvelles choses. Et du coup, techniquement, tu vas avoir un vlog par mois jusqu'en septembre, je crois. Techniquement, ça devrait être un truc un peu comme ça. Et j'espère que du coup, cette série de vidéos va te plaire, donc tu vas en avoir 4. Et donc, du coup, je t'invite à rester avec la suite des images où on va me voir être heureuse, on va me voir confiante et puis on va me voir perdre un peu mes moyens, être un peu dans le mal et puis revenir à la charge et continuer de passer de bons moments. Alors, je vais éteindre ma voiture, mais on est dimanche 28 avril et là je pars pour aller à mon lieu de stage. J'ai absolument tout dans la voiture. Vraiment, je me suis posée à genre 10 mètres de chez moi pour pouvoir faire cette vidéo parce que j'ai oublié avant. Mais je pense que je ne réalise pas encore que je pars pendant 4 mois et que je ne vais pas vraiment voir ma famille du coup pendant 4 mois, ni mes potes. Et en vrai, je stresse. Genre, c'est très con, mais là, rien que d'y aller, ça me fait stresser parce que c'est à genre 2h, 2h30 de chez moi. Et c'est la première fois que je vais voir aussi ma maître de stage peut-être aujourd'hui. Et c'est con, mais genre, je suis habillée d'une manière où je suis assez chill pour conduire, logique. Mais j'ai peur que genre ça lui plaise pas et que du coup elle a une mauvaise impression de moi alors que je sais que demain je vais pas venir de la même manière au stage. Mais j'ai quand même un peu le stress, aussi le stress de pour la première fois de ma vie je vais vivre en coloc et ça me stresse, mais en même temps bizarrement j'ai du mal à accepter que je pars en fait. Et je pense que là je suis juste en train de me dire que vas-y je retourne là où je faisais mes études, alors que non, c'est pas très loin, c'est un 3/4 d'heure de route, mais ça, je réalise pas encore. Je pense que vraiment là je pars pour 4 mois pour faire un stage dans un château. Là un stage qui peut potentiellement déterminer une bonne partie de ma vie, mais bon, j'avoue que je stresse, je souris mais c'est nerveux et genre c'est très con, mais je me dis est-ce que les teintures c'est pas autorisé, est-ce que je sais pas, normalement non parce que je pense qu'elle me l'aurait dit et je pense que parce que j'ai déjà rencontré mes colocs, elle me l'aurait dit,
Mais bah forcément j'ai ce petit truc d'appréhension en mode ça se trouve je vais pas faire enfin, on va pas m'apprécier dès le début et du coup ça va être compliqué dès le début. Mais bon, on n'y est pas encore. On y est dans 2 heures. Mais bon, là c'est direction mon lieu de stage. Putain. J'avoue je stresse. Et j'avoue que je pense que je vais vraiment réaliser ce soir dans mon lit quand je serai toute seule. Mais bon, on n'y est pas. Là pour l'instant, objectif conduire. C'est déjà bien. Et surtout, je vais essayer de me mettre la meilleure de mes playlists. Comme ça, je vais être bien. Et ça c'est cool. Je suis bien arrivée à mon lieu de stage. Là, je suis dans mon nouveau chez moi. Je suis en train tout juste d'aménager à ma nouvelle chambre. Voilà, ma chambre pour 4 mois. Et juste, la vue est magnifique. Voilà, petite vue sur le château, on aime ça. Une petite aparté. Mais en gros, en arrivant, je suis allée directement au château pour récupérer la clé du logement. Et j'avoue, j'étais pas très à l'aise parce que c'était la première fois que je voyais ma tutrice en vrai. En vrai, ça s'est bien passé. Elle a l'air très sympa et j'ai eu la confirmation qu'elle était très sympa. Mais forcément, tu sais, t'as le nouveau truc de rencontrer une nouvelle personne et tu sais que c'est elle qui va te noter, tu sais que c'est elle aussi qui va faire toutes les appréciations et tout. Du coup, bah, ça fait un peu peur, forcément. Mais bon. Je sais déjà que demain, je bosse à la surveillance du château. Donc je vais sûrement... je vais commencer à apprendre et à connaître le château. Donc ça, c'est cool, c'est positif. Et apparemment, mardi, je fais... le matin, j'ai déjà oublié. Le matin, j'ai oublié, mais je sais que l'après-midi, je fais de la boutique avec ma tutrice, du coup, qui va sûrement me montrer un peu tout comment ça fonctionne. Et voilà, donc ça va être sympa. Et en vrai, là, j'ai pas encore le stress, ni... c'est pas encore redescendu. Genre le fait d'être dans une nouvelle aventure. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, déjà, milieu de semaine prochaine, je pense que ça va redescendre. On verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça va descendre. Surtout que là, je me rends compte que on entend, enfin que c'est assez... On entend, je pense, dans toute la baraque quand on parle. Donc je pense que si jamais je vais faire des appels et tout, on va m'entendre, ce qui est pas ouf. Mais bon, au pire du pire, c'est pas très grave. Mais ouais, le trajet ça s'est bien passé. Et là, objectif déballer, c'est mieux, mes affaires. Oh, j'ai oublié de faire la promo d'ailleurs d'une vidéo qui est sortie du coup il y a quelques semaines. Faut que je le fasse. Et ce serait bien aussi que je monte une vidéo, une palle, avec du coup la palle des livres que j'ai pris pour le stage. Ce serait bien que je commence à la monter. Et que je prépare aussi mes tenues à l'avance un petit peu. Et là, je me rends compte que d'ailleurs la couleur... Bref, ça n'a aucun sens, mais la couleur rend plutôt bien. Voilà. Je sais que ce soir, ma coloc va faire à manger. Voilà. Donc ça va être cool. En attendant, eh ben, je vais préparer tout ça. Et je vais aussi m'habituer petit à petit au nouvel emplacement, à la nouvelle vie qui m'attend. Et peut-être que je vais commencer à lire aussi, à continuer à lire. Ou non, je devrais tout simplement aussi écrire. Ça peut être une bonne idée, ça. Enfin bref, je vais voir, je t'emmène avec moi de toute façon, plus tard dans la journée ou plus tard dans d'autres jours, je ne sais pas encore. Bon bref, là pour l'instant ça va, c'est le principal. On va mettre de la bonne musique. Et c'est parti. Faut savoir que là, à l'heure actuelle, je suis aussi en coloc. Donc il y a beaucoup de mes repères qui ont changé en très peu de temps. Et
j'ai envie de documenter justement cette période d'acclimatation. Ça fait déjà presque une semaine que je suis là. Mais je pense que je vais essayer de sortir un vlog par mois pour voir un peu comment ça va et comment ça se passe. Mais ouais, là on est le vendredi 3 mai et je travaille encore pendant 3 jours. Et en vrai c'était compliqué un peu. Enfin en fait je suis arrivée dimanche et j'ai rencontré rapidement ma tutrice de stage ainsi que mes colocs. Et le soir, du coup, mes colocs, beaucoup trop sympas, m'ont préparé un truc à manger. Donc j'ai eu le temps de m'installer et tout ça, puis on a regardé un truc, donc c'était cool. Et je stressais un petit peu pour le lundi parce que premier jour de stage dans un endroit, un château, donc c'est un endroit assez grand et je savais que j'allais avoir pas mal de boulot. Mais heureusement, j'ai été assignée à l'une des tâches les plus simples, je suppose, ou en tout cas qui était plus rapide à se souvenir et à comprendre. Donc ça a été. Et en fait, je stressais aussi plus du coup pour le lendemain parce que je savais que j'allais être en partie avec ma tutrice et que j'allais être à la caisse. Et j'en ai jamais fait. Mais finalement, ça a été. Ouais, ça a été. En fait, globalement, les tâches que j'ai, ça va. Même si il y a quelques jours, j'ai fait un escape game avec ma coloc donc au château parce que plus tard, il va falloir que nous on les mette en place et qu'on les suive. Et là, j'avoue, je me suis sentie un petit peu débile parce qu'il y avait des rêves que j'avais pas, alors que c'est censé être des rêves françaises, pas dans mes années, mais un peu plus vieux du coup, mais c'était quand même un peu cette sensation de pas se sentir à sa place et genre de me sentir un peu débile, de devoir souvent demander à ma collègue de nous aider. Mais après, je me suis dit que je suis là aussi pour apprendre et du coup, c'est normal que j'ai du mal. Et j'ai commencé à apprendre mon texte pour les visites parce que d'ici quelques semaines, je vais devoir le faire. J'avoue que j'appréhendais un petit peu, mais en 3-4 jours, j'ai déjà appris 4 pièces, soit 4 pages à peu près. Donc ça c'est cool. J'apprends vraiment petit à petit et j'essaye de me le répéter tous les jours parce que je suis presque tout le temps au château et donc j'essaye de les apprendre de cette manière. J'ai aussi pratiqué un peu mon anglais avec des anglais et d'autres personnes qui parlaient du coup anglais. Et oh, j'avoue que c'était un peu stressant, surtout qu'en fait sur mon badge j'ai un petit drapeau anglais d'Angleterre. Sauf que on m'a pas demandé moi si je voulais faire en anglais. Mais bon, je pense que ma manière d'expliquer n'est pas si mal parce que mes collègues ne m'ont pas repris et on m'a pas dit qu'on comprenait pas. Donc je pense que c'est bon. Mais j'avoue que c'est un petit peu stressant. Mais en même temps, je trouve que c'est positif parce que du coup, je vais pouvoir améliorer mon anglais et surtout que l'une de mes colocs vient d'Angleterre. Donc ça va pouvoir, je vais pouvoir comme ça l'améliorer petit à petit. Et en parlant de coloc, j'avais peur de pas me sentir à ma place. Et il y a des moments où je me sens pas à ma place parce que mes deux colocs se connaissent depuis plus longtemps, depuis plus d'1 mois. Donc forcément, elles s'entendent bien, il y a un bon lien et tout ça. Du coup, des fois, j'ai un peu l'impression d'arriver, surtout quand elles sont déjà toutes les deux, j'ai un peu de mal. Et c'est normal, surtout que moi, j'ai jamais eu l'habitude. J'ai toujours vécu soit avec ma famille, soit dans mon appart solo. Mais du coup, j'apprends petit à petit et en vrai, elles sont pas prises de tête. Il n'y a pas trop de règles, donc ça, c'est cool. On mange quand on veut, on n'est pas obligé de manger avec les autres. Et on fait notre ménage quand on veut, enfin bref, plein de petites règles comme ça que j'avais un peu peur que ce soit un peu strict, mais non, finalement ça va, donc ça c'est positif. Et ouais, je vais pas mentir que tout était rose et que tout va bien. Non, en début de semaine, j'étais un peu triste, surtout le lundi soir. En fait, je me suis rendu compte que j'étais loin, surtout des membres de ma famille. Et que s'il se passe un truc, je peux pas agir pendant 4 mois du coup, ou pas beaucoup. Et donc j'étais un peu triste. Et après, le mardi,
je crois que c'était un peu plus mes potes qui me manquaient et je me disais... Enfin, je me sentais un peu seule, du coup, de pas avoir mes amis. Et pareil pour le mercredi, j'ai encore eu cette sensation d'être seule. Mais en même temps, ça m'a fait du bien. Enfin, c'est bizarre, c'est un peu contradictoire, mais ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que bah, je comptais beaucoup sur mes potes pour ne pas me sentir seule. Et pourtant, bah, j'arrive à m'occuper seule. J'arrive à faire des trucs seule. J'ai pas trop cette difficulté, même à m'occuper l'esprit quand je suis seule. Mais je pense que c'est plus le fait de ne pas avoir le contact euh, physique, donc de voir directement mes potes, comme je pouvais le faire avant, mais après ça c'est normal. Et je pense que vraiment ces 4 mois vont m'aider, je pense, à me détacher de certaines personnes ou juste de certaines dépendances que je peux avoir. Donc ça c'est cool. Je pense que c'est bien. Je pense que vraiment qu'à la fin des 4 mois, je vais pas être la même personne. Et je pense que je vais être encore plus autonome que je ne peux déjà l'être. Et en vrai, c'est un peu con, mais je sais pas si à l'heure où je te parle, j'ai déjà sorti ma vidéo, mon vlog sur mon road trip. Mais je suis contente d'avoir fait mon road trip avant parce que je me suis rendu compte que oui, je pouvais vivre toute seule, j'arrivais à être suffisamment autonome. Du coup, en arrivant ici, bah, j'arrive à être autonome et j'arrive à vivre pour moi. Et je pense vraiment que ces 4 mois vont vraiment bien m'aider là-dessus. Surtout que là, en mai, en juin, je vais peut-être remonter de temps en temps dans la ville où j'ai fait mes études pour revoir des amis à moi, pour continuer d'avoir un lien social avec mes amis. Mais juillet, août, il y aura presque plus personne. Donc là, je vais, entre guillemets, vraiment me retrouver seule, mais en même temps, je sais pertinemment que juillet-août, bah, je vais être vraiment dans le rush et je vais encore mieux connaître mes collègues et mes colocs, et donc forcément, ça va être encore de nouvelles manières d'être, et c'est pas plus mal. Mais en vrai, je stresse beaucoup moins que je le pensais. Et du coup, ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que je devrais stresser, alors que maintenant, si je stresse pas, c'est positif en fait. Et en vrai, je suis un peu étonnée de pas stresser, mais je pense vraiment que juste j'ai fait dans le bon ordre, dans le bon sens, et c'est juste que bah à l'heure actuelle, je suis une personne qui est peut-être moins stressée pour ça en tout cas. Je suis stressée pour d'autres choses, forcément, mais peut-être moins là-dessus. Je pense que le mois de mai, ça va vraiment être le mois le plus compliqué parce que bah même si j'appelle encore ma famille et tout ça, et que j'appelle mes potes, mais ça va forcément redescendre. Je pense que quand je vais réussir à apprendre genre tout ce qui est mes textes, tout ce qui est escape game et tout ça, vu que le soir j'ai vraiment de choses à faire, je pense que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais en même temps je sais que après quand je vais dépasser cette étape-là, ça va aller mieux et que je vais encore mieux le vivre d'être loin et juste je vais vivre d'autres choses. Donc c'est bien. Et j'essaie vraiment de me motiver et de me dire que j'en suis capable. Mais voilà. Je te laisse avec la suite des images. Je sais pas trop quand je vais pouvoir faire là, comme ça, de la facecam. Et je vais essayer de filmer un peu ce que je fais. Je verrai, je vais essayer quand même de faire des petits... Des moments où je vais filmer ce que je fais. Là, j'avoue que mes principales occupations le soir, c'est soit d'aller courir, oui, parce que je me motive à essayer d'aller courir. Je vais retourner ce soir, j'ai déjà couru une fois. Je cours pas beaucoup, mais je reprends doucement. Et sinon, je passe du temps à bosser un peu en lisant des mémoires. Je pense que je vais commencer mon rapport de stage d'ici demain, samedi. Et sinon, je lis et j'écris. En plus d'apprendre pour mon lieu de stage, du coup. Mais ouais, petit à petit, je vais essayer de mettre en place une routine. Ouais. En vrai, là, comme ça, j'ai l'air un peu... mais c'est parce que aussi je suis fatiguée, parce que j'ai du coup les nouveaux repères, et j'avoue que je fais une très grande semaine. Très grande. Donc forcément, je suis un peu éclatée. Mais bon, je reprends d'ici moins d'1 heure. Et cet après-midi, je fais château. Et après, je vais mettre à la caisse pendant 2 heures. Donc voilà, je vais fermer la caisse normalement. Je crois. Oui. Et je te dis à une prochaine, je sais pas quand, du coup. Mais je te dis à la prochaine.
Alors ouais, faut savoir que là jusqu'ici, bon, j'avais globalement l'air confiante, mais c'est redescendu en fait au bout d'une semaine. Enfin, je savais que j'allais redescendre, mais ouais, j'ai commencé à sentir le manque des personnes qui pouvaient m'entourer au préalable et surtout c'est un peu con, mais j'avais beau avoir mon téléphone, bah, je me sentais un peu seule. J'avais pas l'impression en fait que les personnes avec qui je pouvais parler au quotidien, bah, qu'elles en avaient encore quelque chose à faire entre guillemets, et je me suis rendu compte juste beaucoup plus tard. Ça m'a pris un petit travail pour me rendre compte que si les personnes tiennent aussi à moi, mais c'est juste pas de la même manière et chacun a aussi sa manière de montrer à quel point il peut tenir à quelqu'un. Et c'est pas parce que tu parles pas à une personne pendant quelques jours que cette personne ne tient pas à toi. Et ça, c'est quelque chose qui me prend du temps à comprendre, mais je finis par le comprendre. Et donc, là, dans les prochains rushs que tu vas voir, bah ça allait pas de ouf, parce que je me sentais loin, parce que je me sentais seule. Et, et je sais à l'heure actuelle que je vais encore continuer à avoir ce type de moments. J'en ai eu, je dirais 4, 5 durant le mois de mai. Des moments où genre le soir j'étais juste dégoûtée, que je savais pas quoi faire et que je me sentais seule. Et je sais qu'en juin, juillet, août, je vais encore en avoir, je vais en avoir moins, je le pense, mais je vais encore en avoir, et c'est juste comme ça. Du coup, je trouvais ça aussi important de garder ça dans la vidéo, parce que bah, enfin, c'est juste aussi comment je suis, donc je trouvais ça important de le laisser. Donc je te laisse avec la suite des images. Autre petit point qui commence un petit peu à m'angoisser, là on le voyait pas trop dans les rushs, c'est que en fait je vais avoir... j'ai fait des demandes de master et on va avoir la réponse début juin. Donc tu ne verras pas mes réponses de master dans ce vlog mais dans le prochain du coup. Mais ouais, j'ai pas passé d'entretien. Donc ça m'embête un peu parce que normalement je crois que t'es censé en passer, mais moi je n'en ai pas passé, j'en ai passé aucun. Et donc je sais pas si c'est bon signe ou pas. Je sais que j'aime beaucoup être dans un monument historique, mais j'aime encore plus raconter des histoires. Et même si on peut le faire en tant que guide, bah en fait je sais pas si les autres les autres missions qui sont liées, comme tout ce qui est maintien de la boutique et tout ça, ça m'intéresse pas. Enfin, un petit peu par petites touches ça passe, mais je préfère encore plus créer des événements et me dire ouais bah à ce moment-là, d'ici un an, je me donne l'objectif de créer un événement pour essayer de rassembler du monde. Et j'aime aussi tout ce qui est bah, les réseaux sociaux, notamment créer du contenu vidéo, faire du montage et tout ça. Et du coup je me dis est-ce que vraiment les masters qui m'intéressaient il y a quelques mois sont encore ceux qui m'intéressent à l'heure actuelle. Voilà, je te reprends, on est le 15 mai. Je sais plus depuis combien de temps j'ai pas pris la caméra, mais je te reprends assez rapidement. Enfin, ça a changé depuis la dernière fois. En fin de semaine dernière, je ressentais un peu le manque de pas être avec mes potes, de pas les voir physiquement. Et samedi ou dimanche, je sais pas trop, ça m'a vraiment saoulée. Mais en même temps, ça m'a saoulée et j'ai l'impression d'avoir une sorte de petit déclic de... Ouais, mais j'ai d'autres trucs à faire. Enfin, il me manque, mais j'avais ce truc de... j'aimerais bien aussi avancer moi dans ma vie et de pas dépendre d'eux. Du coup, j'ai essayé de me motiver, sauf que vas-y, j'ai des soirées éclatées. Vraiment, là, je suis épuisée. On est mercredi, mon jour de repos était hier, et je suis déjà fatiguée. Et du coup, ouais, j'ai pas fait grand-chose parce que, vas-y, j'étais trop fatiguée, donc j'étais beaucoup sur mon téléphone, ou juste à ne rien faire. Et lundi soir, je suis partie les voir. C'était prévu, voilà, donc je suis partie lundi soir et je suis rentrée ce matin du coup. Et donc j'ai passé un peu plus d'un jour avec eux et c'était grave cool, ça m'a fait beaucoup de bien de les voir. En même temps ça m'a fait un peu mal au cœur parce que j'étais en train de me dire que j'allais presque plus les voir et j'ai un peu peur, j'avoue, pour juin, juillet, août,
parce que bah ils seront pas là, ils seront tous en train de faire leur vie, mais en même temps je me dis que c'est bien que je les revoie quand même un peu en mai, parce que comme ça même si c'est moins souvent, bah, ça me fait, bah, ça m'habitue à moins les voir, donc c'est cool. Et ce qu'on a fait le soir, c'était une sorte de conférence-concert. J'ai pas tout suivi, mais c'était sympa. J'étais avec mes potes, j'ai bien mangé. Ça, c'était cool. Mais en vrai, ouais, ça m'a fait du bien de les voir. Et là, je suis rentrée et je suis épuisée. J'aimerais bien pouvoir vraiment me concentrer sur ma réécriture, ou même être dans mon esprit et tout. Mais j'ai beaucoup de mal, je pense que je suis très fatiguée. Et du coup, c'est compliqué de me concentrer. Je me suis aussi rendu compte que j'avais très peu de moments où juste il n'y avait pas de son. Enfin, j'ai pratiquement tout le temps de la musique, ou alors je réfléchis dans ma tête. Et du coup, j'ai pas de moments off, ou très peu. Et je pense que ça pourrait me faire du bien d'en avoir un peu plus. Mais c'est compliqué, je trouve, à mettre en place. Enfin, je suis le genre de personne à toujours réfléchir. C'est compliqué. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir que j'essaie de travailler. Et en attendant, bah là, je sais que les prochains jours, le soir, je vais essayer de m'entraîner pour ma visite guidée. Parce que je vais en avoir une vendredi. Je stresse un peu. Mais en même temps, je me dis, vas-y, il faut que je me lance. Au pire, c'est pas grave, j'ai des fautes, mais c'est pas grave. Faut que je me lance pour être à l'aise. Et je vais aussi commencer les escape games. Donc je les ai terminer plus tard et tout ça. Je vais peut-être plus fatiguée, mais bon, tant pis. Au moins j'essaie d'avancer, c'est cool, ça c'est bien. Et sinon, bah... En vrai, ça m'a fait du bien de voir mes potes. Je me rappelle... Enfin, je savais que ça allait me faire du bien, mais disons que ça m'a donné de l'énergie. Ce qui est un peu étonnant parce que je suis une personne généralement introvertie, que j'ai envie d'être seule pour recharger mes batteries. Mais là ça a été. Et en vrai, ça m'a aussi motivée pour continuer à travailler sur des trucs que j'aime. J'ai aussi parlé un peu de mes peurs pour l'avenir, le master et tout ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas de nouvelles des masters. Mais bon, ça c'est un autre détail. Mais ouais, ça m'a fait du bien. J'ai envie de continuer à bosser sur mes projets aussi. De faire mes trucs de mon côté et de pouvoir être fière une fois qu'ils sont réalisés, ou même pendant que je suis en train de les réaliser. Et donc ouais, c'est objectif, c'est de continuer à essayer de mettre en place des choses, à essayer d'en apprendre un peu plus sur la Renaissance, enfin plus là du coup de côté stage, donc tout ce qui est Renaissance et tout ça, aussi peut-être en apprendre un peu plus sur le Moyen-Âge, continuer à faire des vidéos, ça peut être cool, continuer à réécrire, parce que faut que j'avance. Et j'aimerais bien aussi reprendre la course, mais du coup ça va attendre la semaine prochaine parce que bah, je préfère prendre du temps pour ma cheville. Et après on verra bien ce que ça donne. Là aujourd'hui la journée est assez calme, donc c'est cool. Mais du coup ça me donne envie de dormir. Je pense que ce soir je vais pas me coucher tard, mais faut que je vais avec ma coloc, on va regarder Avatar et on va... et du coup je vais sûrement réaliser ma visite guidée. Mais j'espère que je vais pas terminer trop tard parce que je suis épuisée. Mais bon, c'est parti. En vrai, ça va mieux. Ça va mieux qu'il y a quelques jours et donc j'en profite. Il faut aussi que je me motive à vraiment me bouger. Mais ouais. Il va falloir que j'aille travailler dans un peu moins d'1 heure. Wouhou. Mais donc forcément, au bout d'un moment, ça va mieux. Et je pense que je dois ça à la fois à mes colocs. Au départ, j'avais un petit peu de mal, forcément, parce que t'arrives dans un nouvel endroit, t'as de nouveaux repères à prendre, t'as le fait de devoir vivre en colocation, et ça, tout ça, c'était vraiment nouveau. Et donc, au départ, c'était compliqué, mais j'ai été assez rapidement inclus, je trouve, et surtout,
elles sont toutes les deux différentes. Et à la fois, sont globalement un petit peu les mêmes sur certains points. Et du coup, c'est très agréable, je trouve, de pouvoir discuter comme avec l'une comme avec l'autre. Et je trouve que c'est important de passer du moment avec elle. Et au départ, je me sentais un peu, enfin pas forcément à ma place, de juste de sortir de ma chambre et de pouvoir discuter avec elle, ou genre d'essayer de me ramener quand elle discutait. Et en fait, de fil en aiguille, je les ai soit je les ai laissés discuter avec elle quand j'étais pas dans la pièce, ou alors je me ramenais et je voyais si je pouvais discuter. Et en fait, petit à petit, j'ai aussi eu ces moments un peu privilégiés où je discutais avec l'une, puis avec l'autre, puis tout ensemble. Et en fait, c'est très agréable. Et maintenant, je sais que si jamais j'ai juste envie de discuter, je peux sortir de ma chambre et aller parler avec elle. Parce que j'ai différents sujets de conversation, parce que je peux leur poser des questions, que ce soit sur le stage ou même à l'extérieur. Et c'est très agréable. Et bon, faut pas se mentir, je dois aussi le fait d'aller mieux à mes potes, à moi, mais aussi à moi-même. Parce que je savais que ça allait pas et je me suis pas flagellée. Enfin, je me suis pas dit oh là là, je toujours dans la plainte. Non, pas du tout. Je me suis dit ok, ça va pas. Regarde un peu ce qui se passe. Ok, tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone. Mais par contre, il te manque quand même un truc pour avancer. Tu vois, t'as beau avoir l'écriture et tout ça, il te manque un truc. Et c'est très con, mais je me suis dit vas-y, il te manque un truc à regarder en fait. Et donc je me suis lancée dans le visionnage de deux trucs, d'un dessin animé Gravity Falls que je regardais quand j'étais petite. Et là j'ai vraiment envie de suivre toute l'histoire, donc il y a ça que je regarde que quand je mange, ou quand je me fais à manger plutôt. Et le deuxième c'est Boruto, que là je regarde beaucoup en ce moment et j'adore beaucoup, enfin j'adore énormément suivre cette histoire. Et surtout en fait, regarder Boruto ça m'a relancée dans la création, dans l'imaginaire. Et ça m'a fait du bien. Je passe encore beaucoup de temps sur mon téléphone, mais bon, ça, je me dis, c'est pas grave parce que je me fais aussi des grandes journées au taf et c'est normal que le soir, j'ai juste envie de me reposer et de ne rien faire. Du coup, je suis pas là en train de me flageller en mode non, juste des fois, je me dis, ok, c'est pas grave, tu te fais à manger, tu te poses devant ton téléphone, soit tu regardes Naruto, soit tu es sur TikTok un peu, mais juste tu te détends et c'est pas grave quoi. Et donc en vrai, je me félicite moi-même de prendre aussi cette initiative de quand ça va pas, juste d'aller marcher un peu dehors, de me poser, d'écouter ma musique, ou juste aussi de laisser passer les sentiments en mode ok ça va pas, tu les laisses passer, tu mets ta musique, t'es toute seule de ton côté, mais tu sais aussi que ça va passer et tu sais que ça va aller mieux après, tu vois. Et là-dessus, j'avoue que pour le coup, je me félicite parce que c'est pas un truc de... C'est pas une manière de faire que j'ai l'habitude. Et je suis fière de pouvoir le mettre en place petit à petit et de voir que ça paye, de voir que un mois plus tard, j'arrive à me motiver. Là, on arrive à la fin du premier mois de stage et je suis en train de me dire, vas-y, dans les prochains mois, j'ai envie, pendant mon jour de repos, de faire des trucs. Même si je suis seule, c'est pas grave, j'essaie de me motiver pour faire des sorties, pour faire des marches, des randonnées ou même de visiter des endroits. Parce que je me dis, vas-y, il me reste 3 mois. C'est le moment aussi pour moi de voyager et de voir aussi ce qui me plaît. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des flyers ou ce genre de trucs pour essayer de voir. Bon, j'ai pas vu grand chose pour le moment qui m'intéresse vraiment. Mais il faudrait encore plus que je me penche sur le sujet. Mais je veux dire, j'arrive à voir petit à petit comment avancer. Et ça, c'est grave cool. Et ça me fait vachement plaisir. Toujours. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme je t'ai dit au tout début, là je reprends, on est le mardi 28 mai. C'est la fin de ce premier mois. Enfin, dans quelques jours, donc du coup les autres jours vont être dans le prochain vlog. Et il y a quelques temps, enfin le week-end dernier, des amis à moi étaient là.
Et depuis, enfin même à partir de la semaine dernière, je commençais à arriver à me sentir mieux par moi-même, comme je te l'ai dit un peu plus tôt. Et du coup, je trouve ça bien de me voir évoluer. Je me sens plus apaisée, je me sens plus naturelle. Et j'ai envie de continuer à avancer sur mes projets, de commencer à devenir la personne que j'ai envie d'être. Enfin, j'essaie de mettre en place des routines qui m'intéressent, d'essayer de mieux manger. J'essaie de manger un peu plus équilibré. J'essaye de faire du sport. Bon, même si là c'est un peu compliqué parce que je me suis fait une entorse il y a quelques semaines et du coup on essaie de l'avoir au calme. La cheville, c'est compliqué. Et ouais, juste j'essaie d'avancer et mais par petites touches. Mais c'est pas pour autant que je me mets la pression et je pense que c'est ça qui me fait beaucoup de bien. Parce que j'ai l'impression du coup d'être en stage, de travailler, mais de pas avoir non plus tant de pression que ça. Donc ça fait du bien et ça permet de relâcher un peu tout ce qui a pu se passer durant toute l'année depuis le début des cours. Et du coup, j'ai l'impression que cette année a été vraiment bénéfique et que ce début de stage l'est aussi. Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a... Je sais pas, peut-être que ça t'a motivé, peut-être que ça t'a rassuré sur certains points. Je sais pas en fait quand tu regardes cette vidéo. Mais j'espère que t'as plu. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Normalement, c'est dimanche prochain. Et je te souhaite de profiter un maximum, de bien chiller, de t'amuser, de faire ce qui te plaît. Et je te dis à la prochaine. Salut!